Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe de la balance pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, mi-balance, que votre mois de février s'est bien passé. Je vais tout de suite démarrer le tirage avec une carte du cœur pour avoir un message. Ensuite, je prendrai l'oracle des miroirs pour faire un point sur l'aspect professionnel, financier, matériel. Je regarderai l'aspect sentimental avec l'améthyste et je terminerai avec une carte de l'archange Gabriel pour le mois de mars pour avoir un message pour vous. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant, signe lunaire, pour avoir un complément d'information. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo, ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage tous les mois à vous offrir ces vidéos. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, donc on va pouvoir démarrer le tirage pour nos amis les balances. Sur ce mois de mars, quel est le message, le mantra pour nos amis les balances? Wow, c'est une très jolie carte. Je vous la montre. Cette carte nous dit: je reconnais la vraie beauté de mon être. Je suis l'esprit de l'amour qui brille au firmament. Donc c'est très très beau. Il y a un très joli message là d'amour, de beauté, d'être en phase avec soi, avec ce qu'on souhaite, de confiance, d'être en harmonie là pour le coup. Allez, on va regarder d'un point de vue professionnel ce que ça nous dit. Vous êtes en phase avec vous-même là sur ce premier message. Donc c'est plutôt positif. Allez, au niveau professionnel, financier, matériel, pour nos amis les balances sur ce mois de mars. On a le miroir magique au dos du paquet. Ok, allez, on va regarder tout ça. On a l'hérédité. La jalousie, attention, pour certains, il peut y avoir des médisances. Alors, peut-être des couacs au niveau familial. Ça peut me parler de ça. En tout cas, il y a quelque chose qui revient là dans votre vie, peut-être qui a été par le passé compliqué à gérer. Et là, ça revient parce que ça a généré quand même des tensions. La jalousie, là, je le vois comme des tensions, des disputes, des couacs. Peut-être au niveau familial, et il y a quelque chose qui revient là. Alors, peut-être des nouvelles par rapport à ça. En tout cas, voilà, il y a quelque chose là qui peut revenir dans votre vie. J'ai la carte de la femme, de l'étranger, de l'examen. Ok, accusation, temps, homme et retard. Il y a des choses qui ont... C'est comme si c'était coincé là, parce qu'il y a... Alors peut-être, je vais prendre un exemple qui me paraît bien concret, mais peut-être que pour certains, vous attendez une promotion ou quelque chose au niveau professionnel, une mutation, une promotion, et ça a mis du temps, ça a été comment on dit? Ça a été écourté, ça a été, voilà, ça a été mis de côté pour l'instant. Et là, ça revient dans votre vie. Ça a généré un peu des... Alors, soit de la rancœur, c'est vous qui ressentez cette rancœur parce que les choses n'ont pas pu se faire à l'instant où vous souhaitiez qu'elles se fassent. Mais du coup, ça revient et là, vous êtes dans l'examen de la situation, vous vous dites j'y vais pas, ça crée une certaine dualité, hein, voilà. Et du coup, je pense que pour certains, vous allez y aller, mais vous allez prendre un temps de réflexion
avant de vous lancer. Voilà, il y a un moment de pause là qui vous dit, qui vous permet justement de faire le point par rapport à cette situation. Alors, je ne sais pas si c'est clair, je vais essayer de reprendre. Pour certains, on me parle de voilà d'une mutation, d'un projet professionnel qui a été avorté. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Qui a avorté à un moment donné et qui revient aujourd'hui dans votre vie. Ce projet, c'est une opportunité. Hein. Clairement, c'est une opportunité. Mais là, vous êtes dans une situation où ben, vous avez continué peut-être à vous enraciner quelque part, à créer des choses quelque part. Et aujourd'hui, ben, la question se pose. Voilà. À une époque, vous auriez sauté le pas peut-être directement. Aujourd'hui, vous vous posez des questions quant à ce projet. Parce qu'il y a des choses qui se sont enracinées là où vous êtes aujourd'hui. Enfin voilà, ça remet en cause pas mal de choses. Prenez ce temps, prenez le temps de la réflexion par rapport à ce projet. C'est ce qu'on nous dit là. Même si c'est, je pense que c'est une opportunité. Voilà, si vous avez besoin de temps de réflexion, prenez ce temps-là pour vous parce que ça va vous permettre justement d'examiner la situation, de peser le pour, le contre, et ça peut être intéressant de voilà de pas vous précipiter pour le coup. Je vais prendre parce que j'ai quand même besoin de savoir au final où on va là. Là, vous êtes dans un moment de réflexion, voilà, par rapport à je vous dis, à un projet qui revient. Ouais. Ouais. C'est quelque chose qui revient, une projection. Ça revient du passé. C'est un projet passé qui est remis sur le tapis et qui vous demande un temps de réflexion. Ben, est-ce que vous vous projetez? Est-ce qu'aujourd'hui les choses dans votre vie ont changé et de ce fait-là, ben, ce projet-là, il vous fait moins vibrer? Est-ce que, voilà, il y a tout un tas de remises en question par rapport à ça. Prenez ce temps-là. J'ai pas la réponse, hein. J'ai pas la réponse. On veut pas m'orienter sur le fait, à savoir si vous devez aller vers ce projet ou non. Là, la solution vous appartient. C'est vraiment ce qu'on me dit et je pense que ce temps de pause, il est nécessaire pour vous et faites-le parce que vous allez trouver vos réponses tout seul, pour le coup. On ne m'oriente pas. Voilà, vous, aujourd'hui, vous êtes... il y a le boomerang, donc le retour de quelque chose, vous vous projetez, vous êtes dans le questionnement et ce questionnement, il est nécessaire. Donc, vivez-le et je ne peux pas vous orienter plus que ça. La décision finale vous appartient. Ça peut être une opportunité, mais en fonction de ce que vous avez mis en place aujourd'hui dans votre vie, voilà, ça génère des doutes et des questionnements. Donc, prenez ce temps de pause, réfléchissez à tout ça et voyez ce qui est important pour vous aujourd'hui. Je ne peux pas vous influencer là-dessus. Vous avez les choses en vous, hein. Parce que quand je regarde le mantra là en face, je reconnais la vraie beauté de mon être. Je suis l'esprit de l'amour qui brille au firmament. Vous avez les réponses en vous. Donc si on ne m'oriente pas sur la décision finale, c'est que ce temps de pause, il est nécessaire parce que vous avez toutes les clés en vous. Donc je vous laisse le soin de réfléchir à ça et je vais pas vous dire allez-y ou n'y allez pas. C'est à vous de prendre cette décision. Je vais prendre quelques cartes pour avoir un focus sur l'aspect relationnel, sentimental pour les balances sur ce mois de mars. On a le passé qui revient, hein. C'est même d'un point de vue relationnel, amoureux, il y a quelque chose du passé qui refait surface là, les balances. Alors je ne sais pas quoi, en tout cas ça va vous demander de réfléchir, de vous poser les bonnes questions et peut-être remettre en question deux, trois choses dans votre vie pour le coup. Allez, pas plus loin. Bon, on a la fin heureuse, donc quel que soit le chemin que vous allez décider ou prendre, on a au dos du paquet quelque chose de positif, donc pas d'inquiétude. Ouais. Là, on a en fait la chance qui est là, donc malgré tout, vous êtes guidé et je pense que si on ne me donne pas forcément d'orientation sur le chemin à suivre, c'est que vous avez les clés en vous et que vous êtes accompagné dans vos choix.
On a une situation du passé qui revient, peut-être une personne du passé. Là, on nous dit, donc c'est un personnage plutôt dans la superficialité, pas très sérieux, voilà. Il y a quelque chose qui revient, qui peut-être vous a blessé par le passé, ou en tout cas ouais, vous a attristé, parce que c'était peut-être pas ce que vous souhaitiez à l'époque. Là, on nous parle de nouveau départ. Alors, avec cette personne peut-être. En tout cas, vous, dans votre posture, vous êtes dans une renaissance, dans une nouvelle, un nouveau départ, une nouvelle énergie. On peut y voir aussi le signe du bélier, taureau, gémeaux. En tout cas, on nous parle de nouveauté, de nouveau départ. Alors peut-être cette personne, peut-être votre état d'esprit qui fait que vous êtes aujourd'hui dans cette énergie de guérison, de réconciliation déjà avec vous-même. Et ça vous permet de passer ce cap qui vous a attristé par le passé, de mettre ça de côté. Soit effectivement cette personne qui revient dans votre vie, qui vous fait vous poser des questions et peut-être aujourd'hui dire à cette personne que ce que vous voulez réellement, c'est peut-être pas ce qu'il avait à vous proposer. Donc voilà, il y a des réglages à faire, en tout cas il y a des questionnements qui vont être là. Vous avez des belles énergies, vous êtes accompagné parce que la chance est avec vous, les opportunités sont là. Vous êtes dans une énergie de renouveau. Voilà, à voir si vous faites du renouveau avec l'ancien ou si vous balayez tout ça et que vous allez vers un nouveau chemin. Quoi qu'il arrive, on a quelque chose de... On a le bonheur, l'harmonie, l'équilibre qui est bien présent. Donc pas de panique. Voilà, vous transposez en fonction de ce que vous vivez. Je vous donne le message un petit peu comme ça, comme il vient. Et c'est positif, hein, parce que ça vous permet... Il y a quand même un travail à faire et... Donc, il y a des belles choses qui vont découler de tous ces questionnements, de toutes ces remises en question pour certains. Allez, je prends un message de l'archange Gabriel pour vous accompagner sur ce mois de mars pour les balances. Quel est le message pour les balances ? Merci. Ouais, d'accord. C'est cohérent. On nous parle de perfectionnisme. Je vous montre la carte. Peut-être vous pourrez faire une capture écran. La carte nous dit « Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous amener sur la voie de la procrastination. » Donc là, il y a une remise en question, hein, clairement, mais attention, on vous accompagne juste en vous disant attention de ne pas laisser passer la chance quelque part, ou l'opportunité professionnelle, ou la personne, parce que justement vous êtes trop dans le questionnement. Donc, trouver le juste équilibre en tant que balance, c'est justement c'est justement l'idée, mais voilà, ça va être arriver à jongler entre ce que vous souhaitez, la finition des idées que vous avez, la mise en place, voilà, il va falloir arriver à jongler avec tout ça et trouver la bonne action, le bon timing, et pour pas tomber non plus dans la procrastination. C'est le seul bémol sur votre mois. Je vous souhaite un très joli mois de mars. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.